Coucou, aujourd'hui vidéo face cam parce que j'ai envie de vous parler des objectifs et de la mise en application, à savoir le sport, mon rapport à l'alimentation, ma recherche d'alternance, mais on va pas trop en parler parce que c'est très rapide, je cherche, c'est tout. Cette semaine, j'avoue, j'ai pas fait grand chose. Enfin là, on est mardi, je suis en train de tourner cette vidéo, on est mardi, mais je parle de la semaine dernière, j'ai pas fait grand chose. Mais au lieu de me démotiver, ça m'a boosté. Je me suis dit, ok, si je veux avancer, il va falloir que je mette en place un plan clair et que je me fixe des vrais objectifs pour les 2 prochains mois. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer mes objectifs, comment je m'entraîne, ce que je mange et surtout, pourquoi je fais tout ça. Et bien sûr, je vais vous montrer quelques images de mes entraînements, de ce que je mange, pour que vous puissiez voir concrètement ce que je mets en place. Je vais être honnête avec vous. En ce moment, je sens que je pourrais faire mieux. Je dis pas que je fais rien parce que j'ai été à la salle de sport et tout ça, mais je sens que je pourrais faire beaucoup mieux. Mais c'est comme ça que je suis. J'ai des phases où je suis à fond, je suis motivée, je fais des plans incroyables. Et il y a des phases où je fais rien du tout. Voilà. Je pense qu'on est tous comme ça, surtout les femmes, avec le cycle hormonal. Et cette semaine en particulier, enfin la semaine dernière, c'était une phase où c'était le calme plat. J'ai été à la salle de sport, je pense 4 à 5 fois dans la semaine. C'est déjà bien, vous me direz. Mais je sens que, par exemple, je me levais, il était genre 11 heures, ou des trucs comme ça. Et j'aime pas ça. Parce que je me sens pas bien. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en tout cas, j'espère. Donc je sens que je pourrais faire mieux. Mais au lieu de culpabiliser, j'ai décidé d'utiliser ça comme un point de départ. Je me dis que la semaine dernière, c'est bon, je me suis adaptée à la salle de sport. Cette semaine, on y va. On se lève, on y va. Même si la semaine dernière, j'y étais quand même. Mais cette semaine, on y va, on le fait mieux. Je sais pourquoi je veux me reprendre en main. Déjà, pour ma santé, parce qu'être trop sédentaire, c'est mauvais et c'est ce que je suis. Déjà, je vise un travail de bureau. Je marche pas énormément. Si en plus de ça, je me lève à 11 heures, je reste allongée toute la journée et je vais à la salle de sport, je vous assure que ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais je reste sédentaire. Parce que 90% de ma journée, je suis assise ou couchée. Être sédentaire, c'est pas possible à long terme. Ça, moi, le cardio, c'est 0. Mais je fais aussi ça pour mon corps, pour mon physique, bien sûr, parce que j'ai des objectifs précis que je veux atteindre. Et surtout, j'ai envie de de me prouver que quand on est discipliné, même en partant de 0, je peux transformer mon quotidien. Car c'est pas en répétant les mêmes actions que les résultats changeront. Non ? C'est ça. C'est ça. Concrètement, mes objectifs pour les 2 prochains mois. Trouver une alternance. Chercher. Voilà. Postuler. D'ailleurs, demain, mercredi, je vais aller donner mes CV. 2. Le sport. Je veux bouger tous les jours. Pas forcément du sport intensif. Je me fixe un minimum de 7500 pas par jour. Mais il me faut une vraie régularité. Musculation, HIIT, marche, ce que tu veux. Mais il me faut de la régularité. Bouger tous les jours. J'ai déjà commencé la musculation, le HIIT, mais les 10 000 pas, c'est super compliqué. J'ai grave du mal avec le fait de prendre sa voiture pour aller marcher à un endroit. Donc, il va falloir que je m'habitue. Point numéro 2, l'alimentation. Pas d'aliments transformés. Avoir une alimentation équilibrée. Avoir une alimentation équilibrée, pas d'aliments transformés, réduire les sucres raffinés. Le point positif dans tout ça, c'est que depuis que je suis en Guadeloupe, les fast-foods, c'est plus devenu une solution de facilité pour moi. J'ai plutôt envie de manger un poulet grillé avec des frites maison que d'aller acheter et manger un hamburger à je sais combien de calories à McDo. Sachant que, oui, le burger va nourrir mon corps, mais il va pas m'apporter, enfin, en tout cas très peu, de bons nutriments, contrairement au poulet grillé. Voilà. Donc, de ce côté, je gère. Enfin, un peu. Parce que j'ai vraiment un axe à améliorer. Et c'est manger plus. Et oui, il faut manger plus pour que ton corps arrête de stocker. Et moi, ça, c'est vraiment une grosse problématique. Souvent, le soir, je ne mange pas parce que j'ai pas faim ou j'ai la flemme.
mais je sais que dans la journée, j'ai pas assez mangé pour le sport que j'ai fait. Vous voyez? Donc mon corps, il va plus se dire « Ah, elle ne me nourrit pas assez, il faut que je stocke. » Et donc ça va réduire mes efforts à néant. Enfin, en tout cas, ça va pas réduire mes efforts, mais ça va me les fausser. Donc ça, c'est un axe d'amélioration, c'est vraiment manger plus. Surtout que je privilégie maintenant les aliments bruts. Donc ça veut dire qu'il faut que je mange plus parce que c'est des aliments qui sont parfois moins caloriques. Et donc il faut des plus grosses quantités. Et ça, j'ai beaucoup de mal. J'aime pas me péter le bide. Ensuite, point santé bien-être. Surtout axé sur le sommeil et le stress. Il me faut 8 heures de sommeil. C'est non négociable. 8 heures de sommeil minimum. Donc si je dois me lever à 6 heures, je vais me coucher à 22 heures. Voilà. Je fais aussi beaucoup attention au stress parce que le stress chez moi, ça veut dire crise d'hyperphagie. Je mange mes émotions. Ce qui est pas normal en soi, donc à surveiller. Ensuite, YouTube. Ce projet, je veux aussi le documenter parce que ça me motive. Parce que j'ai des comptes à vous rendre. Et si ça peut inspirer d'autres personnes à se lancer, franchement, c'est que du plus. Ok, mais comment je vais m'organiser concrètement? Déjà, j'ai un programme sportif précis. Je sais quel jour je fais de la muscu, je sais quel jour je fais du HIIT, je sais quel jour je fais du cardio, je sais quel jour je me repose. Tout ça en s'adaptant à mon cycle menstruel. Ensuite, niveau alimentation. Comme je dis, je privilégie les aliments bruts. Très peu d'aliments transformés. Ensuite, au déjeuner, ça va être plus léger parfois. Des salades, des légumes avec des féculents. Je vais faire attention qu'il y ait toujours les 3 macronutriments dans mon assiette. Glucides, lipides et protéines. En ce qui me concerne, le petit déjeuner et le déjeuner seront plus complets et le dîner beaucoup plus léger. C'est pour ça aussi que parfois j'arrive pas à pallier à mes macros parce que je mange pas le soir, mais j'ai pas faim. Donc. Et pour tenir sur la durée, j'ai mes petits outils. Déjà, j'ai des applications pour la nourriture, même si je les utilise plus trop. J'ai maintenant un peu l'œil. Ensuite, pour le suivi de la musculation, j'ai un carnet, j'ai mes notes pour la surcharge progressive. C'est bien de suivre vos progressions au niveau de la musculation, si vous voulez progresser bien. Et j'ai quelques compléments comme la créatine, l'ashwagandha, qui m'aident au niveau de l'énergie, du stress. Je sais qu'il y a souvent des imprévus, donc je ne culpabilise pas. Je me dis que si j'ai moins fait hier, demain je ferai plus. L'important, c'est la régularité. Le but, c'est de rester dans le rythme. Vous voyez ça? C'est mon appui de forme avec mon Apple Watch. C'est un suivi. Je veux que le 15 du mois prochain, il soit full coloré. Je veux plus aucun cercle gris. Que des couleurs. Peut-être pas rempli tous les jours, mais je veux que des couleurs. Ça voudra dire que j'ai bougé tous les jours. Il faut aussi que je pense à la charger tous les jours parce que si elle est déchargée, je serai dead. Ça va me foutre le seum. Ce que j'attends concrètement des 2 prochains mois. Physiquement, je veux des résultats concrets. La perte de poids, tonifier mon corps, me sentir mieux, arrêter d'être essoufflé à chaque effort et avoir plus confiance en moi. Mais au-delà du physique, je veux surtout travailler ma discipline, ma confiance en moi. Je veux montrer à mon corps, je veux montrer à mon cerveau que je suis pas une menteuse qui teste 10 000 plans de transformation et qui va jamais au bout. Au bout d'un moment, je suis sûre, mon cerveau, il doit se dire, mais vas-y, encore un autre, cette mytho, elle va même pas aller jusqu'au bout. La vérité, cette fois-ci, j'ai même pas seulement une promesse envers moi-même, j'ai une promesse envers vous, parce que j'ai une vidéo, en fait, à tourner pour le 15 du mois prochain. Enfin, la semaine du 15 du mois prochain. Pour voir, je vais revenir ici, et on va rendre des comptes. Parce que finalement, c'est pas seulement une transformation physique, c'est une transformation mentale. Et dans 2 mois, j'aimerais revenir ici et comparer les résultats. Et voir si, non, que j'ai tenu mes engagements. Voilà, c'est ça mon projet pour les 2 prochains mois. J'ai hâte de voir jusqu'où je peux aller et de partager ce parcours avec vous. Et vous, quels sont les objectifs pour les 2 prochains mois, les 3 prochains mois ou les 6 prochains mois, comme vous voulez. Dites-le moi en commentaire, ça me donnera encore plus de motivation. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez suivre mon évolution, abonnez-vous, mettez un petit like et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Quoi? Je sais pas. Bisous!